Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Wheezy, comment vous allez? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 sur la nouvelle map Foundation qui fait partie du pack Call of Duty Elite, enfin c'est les contenus exclusifs Call of Duty Elite. Et pourquoi je fais un gameplay sur cette map? Eh bien, c'est pour vous parler du Call of Duty Elite. Et tout d'abord, avant de vous parler Call of Duty Elite, j'ai obtenu mon abonnement 1 an Call of Duty Elite grâce au site, grâce au site consoletoi.fr, qui est le rédacteur en chef et comme qui dirait mon oncle, et qui a réussi à me dégoter un code 1 an. Il a réussi à obtenir un code 1 an. Et donc en retour, moi je vais lui faire une petite vidéo récapitulative de ce que nous permet les avantages du Call of Duty Elite. Donc une petite présentation du site. Console-toi, c'est un site sur les jeux vidéo qui font des tests. Ils postent souvent des news. Ils ont une page Facebook et un Twitter que je mettrai en description bien sûr. Il n'y a pas que aussi que des jeux vidéo, il y a aussi la culture japonaise. C'est quelque chose qui tient à cœur à mon oncle et les rédacteurs de son site. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer en quoi consiste l'abonnement Elite. Donc l'abonnement Elite, pendant 1 an, on peut avoir du contenu exclusif chaque mois. Donc c'est à dire depuis la sortie de Modern Warfare 3, chaque mois nous avons un pack de cartes, des nouvelles opérations. Et il y a déjà eu 4 maps publiques, ainsi que 2 opérations spéciales, donc qui sont sorties dans déjà un pack de cartes disponible à 1200 points Microsoft. Et 2 nouvelles maps réservées aux élites. Et donc le 16 mai, il y a eu un nouveau pack de cartes avec un nouveau mode qui s'appelle le Face Off, ou en anglais, ou Confrontation en français, avec 2 nouvelles maps, bien sûr publiques celle-ci. Et car le pack a été gratuit pour que tout le monde bénéficie du nouveau mode. Il y avait Erosion et Aground. Donc les maps sorties déjà sont Piazza, une petite map avec des ruelles. Elle se situe sur une ville côtière en Italie. C'est une map vraiment avec des, comme je le dis, avec des petites ruelles, ce qui nous permet de faire des combats rapprochés. Donc préférez le pompe sur cette map. Il y a aussi eu Libération, c'est une grande map qui se situe dans un parc new-yorkais que je pourrais apparenter à Central Park. C'est une map personnellement que je n'apprécie pas beaucoup parce que les décors nous empêchent un petit peu vraiment de jouer. Ça réduit la visibilité. Et moi je préfère jouer au sniper sur cette map parce que vu sa grande taille, ça nous permet vraiment de faire bien jouer au sniper et de couvrir ses alliés de loin. Il y a aussi Overwatch, une map qui se situe sur un sommet d'un gratte-ciel qui ressemble très portrait à la map High Rise dans Modern Warfare 2 qui était située sur un gratte-ciel. Et bah là aussi c'est un gratte-ciel. Donc vous pouvez le voir à l'image et c'est vraiment mon coup de cœur du premier pack de cartes. Et il y a aussi Black Box, c'est le site d'un crash d'un Air Force One. C'est une grande map avec des habitations où on peut se mettre à couvert. C'est une map que je n'apprécie pas du tout parce qu'il y a beaucoup d'endroits de camp et moi qui rush vraiment dans les maps, je me fais vraiment fumer par les snipers ou tout autre joueur jouant avec une mitraillette ou avec un fusil d'assaut qui nous empêcherait d'avancer dans la map. Il y a aussi eu là les 2 nouvelles maps qui ont été disponibles pour le Elite qui sont Sanctuary qui est une map moyenne se situant sur une colonne de grès. Donc c'est une sorte de crique. Le décor c'est un monastère grec. Une très belle map. Pour moi c'est une très belle map avec de belles finitions. On peut retrouver, comme elle s'appelle Sanctuary, on peut retrouver un temple, enfin une sorte d'église. Et moi je trouve qu'elle est vraiment belle. C'est une carte de taille moyenne. Et franchement elle me déplaît pas trop. Et il y a aussi eu Foundation, c'est la map où je suis en train de jouer actuellement. Une petite map, c'est une usine de ciment coréenne qui est, comme j'ai dit, petite. Et c'est un de mes coups de cœur avec Overwatch. Car j'aime bien les maps où il n'y a pas trop de complications dans le développement de la map. Plutôt, pourquoi? Parce que c'est petit, j'aime bien les corps à corps. Mais petit, mais avec de grandes rues, de grandes allées. Et c'est pas compliqué comme map. Par contre, attendez que je me trompe pas, non c'est Piazza qui est elle petite mais avec vraiment des petites ruelles et comme
Je joue souvent avec un sniper avec la toute bonne gâchette qui nous permet de faire des visées rapides. C'est vraiment dévastateur parce que le sniper il a la puissance de loin et de près d'un fusil à pompe, mais le fusil à pompe là sur Piazza est vraiment indispensable parce que comme c'est vraiment une vraiment petite map, et bah il y a que du corps à corps et le sniper franchement je vous le conseille pas. Et voilà. Donc là, comme le 16 mai est sorti les nouvelles maps, Erosion et Airground, il y a eu aussi le nouveau mode de jeu, comme je l'ai dit, confrontation. Mais on a eu aussi le droit à 3 nouvelles maps, dont une qui est deux maps spéciales pour le face-off et réservées aux élites qui sont Lockout. C'est un avant-poste afghan qui est spécifique, comme je l'ai dit, au mode confrontation. Et Getaway, c'est un complexe de luxe, vraiment petit, parfait pour le face-off. Et ces deux maps, j'y ai joué et je les apprécie beaucoup parce que, comme je l'ai dit, j'apprécie bien les petites maps. Et là, c'est pas des petites maps avec des petites ruelles, c'est vraiment des grandes allées bien spécifiques où on peut jouer au sniper et on peut jouer avec tout type d'armes sur ces maps là. Et on a eu ici le droit à une map qui se prénomme Oasis, qui se situe à Dubaï. C'est une petite map elle aussi, qui se situe, comme j'ai dit, à Dubaï. Petite carte, donc coup de cœur pour moi. Cette map, j'ai testé en domination. Et comme le dit sa description, lorsqu'on va en partie privée, lorsqu'on se met sur la map, il y a les descriptions qui défilent. Et il y a écrit comme quoi c'est une map parfaite pour la domination. Et sur ce coup là, Infinity Ward a tout à fait raison. Car cette map est juste parfaite en domination. Les respawns sont parfaits. Et franchement l'action est omniprésente. Donc voilà, je vous ai présenté à peu près tout ce que permettait l'élite. Mais là c'était par rapport aux maps. Mais qu'est-ce que vous offre franchement l'élite? Ça vous offre bien sûr l'accès à un contenu plus vaste sur le site callofdutyelite.com. Et aussi en jeu, notamment avec les packs de cartes. Mais aussi vous pouvez avoir des titres personnalisables. Et lorsque vous rentrez dans une team élite, donc une team que vous pouvez créer via le site Elite, vous pouvez inviter vos potes, ça fait gagner plus d'XP que si c'était un joueur normal qui n'avait pas d'abonnement. Ce qui est franchement plaisant pour vos coéquipiers qui sont dans la team, car ça vous permet franchement de monter plus vite de niveau, sachant qu'il y a 50 niveaux à monter et qu'une personne possédant le Elite fait gagner 50 XP, si je me trompe pas, hein. Franchement j'ai pas regardé, mais à ce que j'avais entendu c'était 50 XP, donc je préfère pas m'avancer sur ce coup là. Et on a aussi le choix in-game d'avoir un camouflage spécifique. Donc là on voit que j'ai un camouflage doré qui s'obtient après avoir passé 31 niveaux d'armes, ce qui est vraiment long à faire, car de passer du niveau 30 au niveau 31 il y a quand même 23 000 XP et c'est pas rien sur Call of Duty. Et donc le camouflage spécifique à ceux qui ont l'abonnement Elite et le camouflage hiver qui est un camouflage vraiment beau que j'ai pas réussi à avoir. Je sais pas comment on fait, je n'ai pas vraiment cherché à l'avoir, mais que si j'arrive à trouver, j'essaierai de faire un gameplay avec pour vous montrer, parce que ce camouflage va vraiment sur toutes les armes, que ce soit sniper, fusil mitrailleur, pistolet mitrailleur et fusil d'assaut, et franchement c'est pas mal. Donc on va passer un petit peu sur le gameplay. Donc là je joue à l'émissaire. Donc c'est un sniper qui se débloque au niveau 66 si je me trompe pas. Mais moi grâce au jeton de la boutique Prestige j'ai pu l'obtenir en avance. Mais de toute façon là j'ai des niveaux 80. Et donc j'avais joué sur les map packs lorsqu'ils étaient sortis. Et j'ai remarqué que les joueurs Call of Duty Elite sont pas comme qui dirait des gens qui joueraient avec des armes difficiles. Là on peut voir qu'ils jouent à la PP90M1, à la CR, etc. qui sont des armes faciles à manier et surtout très puissantes. Et j'étais le seul joueur au fusil de précision, ce qui n'était pas très avantageux pour moi. Mais vous verrez à la fin de la partie que je termine avec un score qui est, on va dire, passable pour un gameplay comme celui-ci sur une nouvelle map que je venais de découvrir et que pour moi est une très bonne map, hein. Franchement
Foundation est une map, comme je l'ai dit, c'est un de mes coups de cœur aussi. Et donc elle est constituée, voilà, on voit comment dire, de grandes allées, pas des petites ruelles, et on peut aussi montrer des échafaudages, excusez-moi, on monte sur des échafaudages, ce qui nous offre un petit peu de hauteur et de grandes allées, ce qui est parfait. Et donc je suis en domination, là on voit qu'il y a un score à 175-77, on a juste à prendre un drapeau et on pourrait repasser après quelques secondes de jeu au score. Et donc là on voit que les spawns, franchement, c'est aussi un petit défaut de Call of Duty, c'est les respawns en domination. Si par exemple il ne reste qu'une seule position à l'ennemi, et bien ma foi, les ennemis vont respawn près de la position, et il y en a s'amusent à utiliser les insertions tactiques. Et qu'est-ce que les insertions tactiques? C'est ce que je pose à chaque fois que je meurs et que je réapparais, c'est ce que je pose, les petites balises lumineuses. Et donc je vais vous décrire un petit peu aussi ma classe. Donc je suis avec un MSR, fusil de précision qui se débloque au niveau 66 comme je l'ai déjà dit, fusil à verrou, c'est-à-dire lorsqu'on tire, on peut pas retirer directement après. Je joue avec conditions extrêmes, ce qui nous permet de courir plus longtemps sur de plus grandes distances. Et lorsqu'on l'obtient en pro, là notamment je l'avais en pro, on peut grimper, enfin comment dire, excusez-moi, on peut monter sur des objets plus rapidement. Je joue avec bonne gâchette pour viser plus rapidement, viser solide pour viser plus rapidement lorsqu'on l'a en pro après un sprint. Et avec les atouts spécialistes qui sont indétectables pour ne pas se faire repérer par les... Excusez-moi. Oh, excusez-moi, comme le gameplay vient de se finir, je vais le terminer. Donc indétectable pour pas se faire repérer par les hélicos, etc. Tireur d'élite. Et je me rappelle plus du troisième atout, excusez-moi, je vais vous dire de suite. Troisième atout qui était... Oh, excusez-moi, je n'arrive pas à voir le troisième atout. Troisième atout, s'il vous plaît? Non. Donc je vais terminer comme ceci, en mettant en notation le troisième atout. Donc je vous remercierai d'avoir regardé la vidéo. C'était pour le site Console-toi. Je les remercie franchement de m'avoir laissé la chance d'avoir cet abonnement. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Wheezy.